avez certainement vu sur d'autres plateaux de télévision chez nos confrères au Mali. Cheikh Oumar Doumbia, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci pour l'invitation. Je vous en prie, merci d'avoir accepté notre invitation. J'imagine que depuis votre position, vous avez forcément beaucoup de choses à dire sur cette actualité qui secoue le Mali aujourd'hui. Ah, suffisamment, mais pas surpris. Pas surpris? Pourquoi pas surpris? Faut quand même un peu connaître l'histoire politique du pays. Hein. L'histoire politique du Mali est faite de collaborations civilo-militaires qui se sont toujours terminées à peu près de cette manière. Et si on va bien avant les indépendances, bon, l'indépendance collective avec le Sénégal, quand nous parlons de la Fédération du Mali, cette rupture commence déjà avec une opposition entre Modibo Keïta et Mamadou Dia par rapport au choix du chef d'état-major général des armées. Modibo qui va opter pour le général Soumaré et Mamadou Dia qui optera pour le colonel Fall. Donc dès lors, à cette rupture, Soumaré est rappelé en France parce qu'il appartenait aux troupes françaises et ensuite renvoyé à Bamako à la demande de Modibo Keïta. Il sera envoyé comme coopérant français. Et ensuite, Modibo le transforme en chef d'état-major général des armées, ce qui va même lui valoir une première tentative de coup d'État en 1963. Donc, dès lors, nos politiques et le commandement militaire ont toujours joué à ce jeu de, j'aimerais bien l'appeler chaise musicale, mais aussi de collaboration perpétuelle. Moussa Traoré qui s'installe après avec une partocratie de droit, parti unique, UDPM, où beaucoup d'hommes politiques, inclus Choguel Koukala Maïga, qui à un moment même était à la tête de la jeunesse de cette organisation, vont naître. Et ensuite, Amadou Toumani Touré qui vient accompagner encore de civils dans le mouvement démocratique pour installer la transition de 91. Donc, ceci n'est qu'une autre phase de la même histoire que nous vivons depuis les indépendances. Très bien. Barthélémy Gogognon, comment vous analysez cette actualité? D'accord. Moi, je ne suis pas vraiment surpris, hein, comme vient de le dire votre interlocuteur. Je ne suis pas vraiment surpris parce que l'Afrique, finalement, montre toujours son mauvais visage là. Mais là où je voudrais vraiment m'interroger, c'est vraiment quels sont les motifs pour ce mandat de dépôt contre le Premier ministre, je vais dire. C'est ce qu'il faut plutôt analyser. Et moi, je pose cette question parce que ça pose la problématique de fond de nos dirigeants. Nos dirigeants, quand ils sont au pouvoir, confondent, j'allais dire, le denier public avec leur propre bien. Si bien que, finalement, quand entre eux ne s'entendent pas, des poursuites judiciaires, et on en arrive là. Donc, au-delà du cas du Mali, ça pose globalement le cas de l'Afrique. Et je crois qu'il ne sera pas le premier ou le dernier. En Côte d'Ivoire, ça peut arriver, je ne le souhaite pas. En Guinée, ça peut arriver. Dans tous les pays africains, ça peut arriver. Mais il faut avoir la tête froide pour ne pas accuser les gens injustement. Si effectivement c'est prouvé, c'est démontré qu'il est fautif, que la justice fasse son travail. Mais si c'est un coup politique, je pense qu'on devrait arrêter ça en Afrique et puis aller à l'essentiel. Alassane? Choguel a pris la parole par voie de son conseil, son avocat, à travers Oumar Konaré, me semble-t-il, à travers un communiqué qui a été diffusé il y a quelques heures. Et il y a une phrase qui m'a quand même touché. Il a dit dans ce communiqué qu'il dément déjà, il conteste les accusations qui lui sont faites et il est serein. Et il dit à ses compatriotes qu'il est conscient aussi qu'un homme politique, ça peut à tout moment conduire à la prison et même à la mort. En fait, Choguel Koukala Maïga, l'homme fort du M5 RFP, qui a conduit à la déstabilisation du régime du président Ibrahim Boubacar Keïta et qui a permis aux 5 généraux de gouverner aujourd'hui le Mali. Choguel Koukala Maïga, qui était le rempart civil de la junte militaire au Mali, c'est lui qui s'exprime ainsi parce qu'il est poursuivi par ses anciens alliés. Moi, ça me pose la question de, au final, les engagements politiques, est-ce qu'ils valent quelque chose? Est-ce que les engagements politiques valent quelque chose? Je pose la question à notre invité principal. Est-ce que les engagements politiques valent quelque chose sur le continent africain aujourd'hui, quand à un moment donné, des acteurs qui ont été si intimement liés,
qui ont mené des combats essentiels. Parce que si aujourd'hui, le Mali, le Burkina et le Niger sont dans un espace confédéral, c'est aussi grâce aux combats idéologiques portés à un moment donné par Choguel Kokala Maïga et autres. Est-ce que ça vaut l'engagement politique? Première des choses qu'il faut savoir, c'est une relation toxique, hein, et nous en étions tous conscients. Et je pense que le docteur Choguel Kokala Maïga en était conscient et ses alliés aussi en étaient conscients. Parce que quelques jours avant que le docteur ne prenne fonction à la primature, il disait à qui veut l'entendre que oui, nous faisons face à une militarisation de l'État malien. Il parlait parfois de colonialisation, même des coupures d'électricité ou de généralisation. Il disait lui-même, je le cite, que les dirigeants là qui parlent de la France sont souvent des dirigeants qui agissent pour masquer leur propre incompétence. Donc lorsqu'il change entièrement de posture, je pense que ce n'est pas sa ligne idéologique. Ça ne l'est pas. Mais il était dans une dynamique politique parce que en 2012, quelque chose s'est passé en 2012 qui a déterminé en fait le comportement de toute la classe politique malienne vis-à-vis de notre nouvelle situation. Qu'est-ce qui s'est passé? La majeure partie, c'est-à-dire une trentaine de partis politiques et d'associations suffisamment conséquents, ont fondé un front pour la sauvegarde de la démocratie, FSD, dont Choguel Kokala Maïga était vice-président d'ailleurs. C'est ce qu'il a positionné au sein du M5. Et pendant que les politiques étaient occupés dans ce mouvement, un politique va avoir l'idée de rester en marge et de cheminer tout aux côtés des militaires. Ce politique s'appelle Ibrahim Boubacar Keïta. C'est ce qui va faire, qui va réussir à non seulement avoir leur adhésion et leur soutien pour briser la magistrature suprême. Donc cette fois-ci, quand le coup d'État intervient, le génie politique dit quoi? Je ne veux pas faire la même erreur que la fois dernière, je ne veux pas m'opposer à tout vent, je vais trouver les moyens et faire en sorte d'exploiter cette opportunité pour être en bon accord avec eux en attendant les élections. Sauf que les acteurs sont différents, les circonstances diffèrent. Docteur Adjelou? Oui. Avant de marquer une courte pause. Qui est Choguel Kokala Maïga? Il a 67 ans. Il a été plusieurs fois ministre. C'est un érudit et éminent intellectuel. Il a écrit Le Mali, ma vie. Quelqu'un qui est très amoureux de sa patrie, du Mali. Il a écrit également Les rébellions du nord du Mali. Des origines à nos jours, il dirigeait le mouvement patriotique pour le renouveau. Donc c'est quand même quelqu'un qui est connu de la scène politique malienne. Mais ici, il est question de justice. Absolument. Et en matière de justice, la rigueur intellectuelle nous amène à plus de prudence, à de la prudence. Parce que il est mis en cause par la chambre d'instruction de la Cour suprême. La procédure commence à peine, donc il serait difficile de prendre des positions. Mais toujours est-il que, Ali, cette question la question qui me revient en tête, c'est la question de l'éthique en politique. Et je pense que vous avez bien choisi le thème pour le débat du jour. Le thème du grand duel. Voilà, pour le grand duel. L'éthique en politique. Et ici, il y a l'éthique de Choguel Kokala Maïga. Vous avez bien expliqué. Il est entré dans un jeu voulant profiter du pouvoir. Ça pose l'éthique de cet éminent intellectuel-là. Mais ça pose aussi la question de l'éthique de la junte militaire. Parce que tant que Choguel était la caution civile de ce régime-là, il n'y avait pas de problème. À partir du moment où Choguel commence à critiquer le régime, oh, on crie au loup, on trouve des délits. La question de l'éthique en politique, il faut que les Africains réfléchissent à cela. Il faut que les Africains travaillent à cela. Très rapidement, Cheikh Omar, avant la pause. Oui, parce que lorsque vous parlez d'éthique en politique concernant Choguel Kokala Maïga, d'accord, je vous l'accorde. Mais lorsque vous parlez d'éthique concernant ses alliés politiques, notamment les autorités au pouvoir au Mali, je pense que vous faites fausse route. Vous faites fausse route parce que eux, ils ne s'identifient pas comme politiques et ne doivent même pas être identifiés comme tels, si ce n'est pour les fonctions qu'ils occupent. Et est supposé de façon temporaire parce que période transitoire décrétée. Donc la politique, ce n'est pas leur affaire. La politique, c'est l'affaire du docteur Choguel Kokala Maïga. L'idéologie, c'est l'affaire du docteur Choguel Kokala Maïga. Donc c'est à lui qu'on peut tenir rigueur vis-à-vis de cela. Et bon nombre de ses collaborateurs, aujourd'hui, nous avons été témoins d'énormément de gens qui étaient contents, satisfaits de ce qui lui arrive parce qu'ils supposent qu'il est responsable en grande partie de certains nombres de faits politiques qui ont coûté très
très cher non seulement à ses alliés du M5, à ses alliés politiques, outre, et à d'anciens collaborateurs. Donc, ça, c'est une question qui est pour Choguel, pas pour les autres. Mais une dernière chose que je tiens à préciser, quand vous parlez de la mise en cause, d'abord, ça ne part pas d'une action judiciaire, d'abord, ça part d'une action de vérification. Au Mali, il existe le bureau du vérificateur général. C'est le vérificateur général qui, après vérification, va signaler, en tout cas, ce qu'on peut appeler des irrégularités. C'est le mot utilisé, des irrégularités dans la gestion de telle période à telle période. On parle de 1,8 milliard et quelques. Et ces irrégularités vont notamment faire point d'enquête, être sous mandat de dépôt. Pourquoi c'est si bruyant quand il s'agit de Choguel Kokala Maïga? Parce que les mandats de dépôt sont devenus phénomène de mode au Mali de 2020 à aujourd'hui. Et que Choguel Kokala Maïga a peut-être, étant Premier ministre, observé bon nombre d'hommes politiques en souffrir et sans réagir. Et c'est cette absence de réaction qui a causé le maximum de réaction face à lui, son mandat de dépôt. D'accord. On marque une courte pause. Je vois Alamine Fofana qui bouillonne à l'idée de faire son analyse sur ce sujet. Ce sera juste après la pause. Faudra être patient. Dans le cadre de la mise en œuvre des mesures relatives à l'enlèvement des stocks résiduels de noix de cajou détenus par les producteurs au titre de la campagne 2025, le Conseil du coton et de l'Anacarde invite tous les producteurs concernés à se rapprocher de leur délégation régionale. Cette initiative vise à leur permettre de bénéficier d'un accès direct à des acheteurs agréés, dûment sélectionnés, en vue de l'achat de leur stock au prix plancher de 425 francs CFA par kilogramme. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter la délégation régionale du Conseil du coton et de l'Anacarde la plus proche. Pour un développement durable des filières coton, Anacarde et Carité. Maïda raconte un voyage d'émotions et de drames entre privilèges et défavorisés. Je me suis mise à faire pareil, je lui ai aussi crié dessus. Elle n'a rien avoué, maman. Elle n'a rien nié non plus. Ce que tu penses dépend de toi. Qu'est-ce que tu fais, Mauro? Mauro, je t'en supplie. Maïda, un amour interdit entre une adolescente domestique et le fils cadet de la famille dans laquelle elle travaille. Accepte cette bague comme si c'était un cadeau de Lucas. Retrouvez Maïda, saison 2, du lundi au vendredi à 14h30 sur NCI. Grand jeu rentrée scolaire sur NCI. Tente de gagner 250 000 francs CFA chaque semaine. Pour jouer, envoie NCI par SMS au 98 102. Chaque jeudi, un gagnant sera appelé en direct dans la télévision vacances. N'oublie pas, plus tu joues, plus tu multiplies tes chances de gagner 250 000 francs chaque semaine. Grand jeu rentrée scolaire sur NCI. De retour sur le plateau de La Quotidienne Info, le nouveau rendez-vous sur NCI pour vous permettre de décrypter l'actualité d'ici et d'ailleurs. Alors, ce soir, dans cette deuxième partie, nous avons comme invité Cheikh Oumar Doumbia, qui est analyste politique, par ailleurs directeur d'un cabinet. Merci d'être là avec nous, Cheikh Oumar Doumbia. Alamine Fofana, avant la pause, c'était à vous. Au Mali, en fait, le problème d'abord, c'est qu'il y a une confrontation de visions en interne, en ce qui concerne même la politique générale du pays. Il y a une partie des Maliens qui estiment que on doit faire fi de tout ce qui est comme principe démocratique pour assurer une sécurité totale dans le pays, recouvrir l'intégralité du territoire malien et lutter contre la France-Afrique qui se matérialise par des collaborations bilatérales boiteuses. Il y a cette partie-là. Il y a une autre partie qui estime qu'on doit revenir à un régime civil qui vont lancer maintenant de vraies politiques publiques de manière holistique, qui ne veut pas seulement tenir exclusivement la question de la sécurité, mais qui va commencer à développer l'agriculture, les infrastructures routières et autres. Dans cette situation-là, le cas de l'ex-premier ministre malien donne deux pistes d'analyse. La première piste d'analyse, c'est la confrontation politique entre les deux hommes. Lorsque vous faites mention de la question de l'éthique en politique, ne voyez pas le fait que Choguel Maïga rentre dans le gouvernement malien comme une volonté de vouloir profiter des grâces du pouvoir en place. Choguel Maïga, il est foncièrement politique, il est foncièrement civil. Donc, il peut estimer que par rapport à l'avenir salvateur du Mali, il faut pouvoir imbiber la structure
pour voir comment la mécanique fonctionne en interne, ressorti pour lancer maintenant une lutte politique qui va servir pour le Mali. Je ne pense pas que c'est pour l'argent que Choguel Maïga rentre dans le gouvernement malien, mais ça peut être une stratégie de rentrer, voir, ressortir et relancer ensuite. Parce que justement... Mais finalement, ça se passe mal pour lui, hein, si on suit votre logique. Pourquoi? Parce que son justificatif, c'est lorsqu'il fait mention de deux choses qui sont relativement extrémistes en politique, il dit que lorsqu'on est en politique, il faut s'attendre à la prison, il faut s'attendre à la mort. Donc, lorsqu'il pose sur la table l'éventualité de la prison et puis l'éventualité de la mort, c'est qu'il est prêt à tout pour aller au bout de son projet politique. Maintenant, après, il ne faut pas tout voir comme manigance interne. C'est vrai que Choguel Maïga, c'est 2,73% à l'élection présidentielle en 2002 au Mali. Après, il donne ses voix à Amadou Toumani Touré au second tour. Donc, il a de la consistance, il a une expérience présidentielle. Mais après, souvent en Afrique, on a tendance à oublier que les hommes politiques, qu'ils soient de l'opposition ou du pouvoir, ne sont pas dispensés de faire du mal. C'est-à-dire, même au Sénégal, lorsqu'il y a eu l'affaire Sonko, toute chose dit que parce qu'il est opposant, on veut l'accuser d'X. Parce qu'il est opposant, on veut l'accuser d'Y. Non. Ils ne sont pas dispensés de faire du mal. Il peut arriver que, dans son processus politique, il puisse commettre des fautes. Donc, s'il commet des fautes, que ce soit des détournements des biens publics, il faut que le processus judiciaire puisse partir au bout pour faire la lumière sur la question. Encore que, vis-à-vis de la dynamique démocratique dans le pays, est-ce que les institutions sont relativement crédibles pour pouvoir assurer une justice équitable, non partielle et partiale? Alassane? Oui, je vous remercie de me donner la parole. Moi, je me rends compte que de 2020 à aujourd'hui, 5 années sont passées. La junte est au pouvoir avec le général de corps d'armée désormais Assimi Goïta. Et la question que je m'en vais vous poser, Cheikh Oumar Doumbia, c'est de savoir quel est le bilan, vous en tant qu'analyste citoyen malien, quel est le bilan aujourd'hui dans plusieurs secteurs d'activité et de la vie de l'État, de la junte au pouvoir? Je serais heureux de répondre à la question si vous me faites une petite faveur. Oui, dites-moi. Laquelle? Cessez de les appeler junte. Très bien, très bien. Il y a une raison à cela. À un moment donné, nos États ont leurs défaillances. Et une des défaillances, quelque chose que je considère défaillante, c'est que nos juridictions les ont reconnues. Je ne suis pas d'accord avec cet état de fait, mais c'est le fait. Donc, quand c'est le fait, on ne peut plus se permettre ces termes-ci. Et surtout pas moi. Hein. Vous saurez pourquoi. Mais néanmoins, 5 ans se sont passés. Et pendant ces 5 ans, beaucoup trop d'événements se sont passés. Économiquement, il n'y a rien à dire. C'est que nous sommes en une période économique difficile. Changement de la politique générale de l'État vis-à-vis des choix de partenaires, vis-à-vis d'ailleurs des mécanismes ou des priorités. On parlait de priorités. Cela nous ramène à parler du docteur Choguel Kokala Maïga qui, lorsqu'il prenait fonction, a présenté ce qu'on appelle une déclaration de politique générale. La dernière fois que nous avons, je pense en 2022, fin 2022-2023, nous avons eu droit à quand même un retour sur l'exécution de ce programme-là. Il nous parlait de 30%. Et il nous assurait jusque-là que oui, il aurait fini et que des élections pourraient être organisées à délai. Qu'est-ce que j'essaye de dire? C'est qu'en vrai, pendant ces 5 ans, ce qu'on a le plus vu, c'est une narrative politique qui parle de changement, de partenaires, de dynamisme, et qui parle beaucoup de lutte contre le terrorisme comme priorité principale. Mais par contre, pour moi, la lutte contre le terrorisme a toujours été une priorité de l'État malien. Sa capacité à choisir, parce que le Mali, dès 1960, c'est un pays qui fait partie du groupe des non-alignés. Nous n'avons jamais été alignés. Les gens le disent, mais jamais. En 1960, Modibo Keïta fréquentait qui il souhaitait. Et nous allons venir à Moussa Traoré, qui fréquentait, bien évidemment, qui il souhaitait, avec des visites d'État tout en Washington, mais aussi des visites d'État en Chine ou en URSS. Fréquentait qui il souhaitait. Donc, notre politique aujourd'hui est touchée par une vraie réalité. La réalité, c'est que c'est ma génération le problème. Nous sommes jeunes, nous n'avons pas suffisamment de culture politique et nous avons été nourris à cette musique de dire que tout ce qui est collaboration avec certains partenaires serait assujettissement de l'Africain. Et c'est à ça que nous sommes confrontés dans un pays où 75% de la population sont entre 15 et 25 ans.
Donc c'est une réalité démographique auquel nous sommes confrontés, auquel tous les pays africains sont confrontés. Le résultat au Sénégal est bien beau parce que ça se résulte à des élections où de jeunes candidats remportent les élections haut les mains dès le premier tour. Mais chez nous, malheureusement, ça s'est présenté sous cette forme. Et ça aussi, c'est en fonction des mécanismes de fonctionnement de notre sphère politique, comme je l'ai dit, qui a toujours été une collaboration civilo-militaire. Donc, c'est ça que nous vivons. Et je pense que pour que nous ayons un bilan réel, il faut que nous ayons un plan d'action réel, correct, parce que le Premier ministre qui a pris fonction vient à court de 2025, il vient trouver que le budget 2025 a déjà été lancé, lui il présente un programme qui n'est pas forcément en adéquation avec ce qui a été proposé au début de l'année. Et avec sa vision. Et avec une nouvelle vision. Ensuite, il y a un nouveau décret pour faire des dérogations budgétaires qui sont là. Donc vous constaterez qu'il y a tentative d'adaptation, il y a une tentative de faire face à plein de choses, mais jusque-là, la machine ne tourne pas comme elle devrait. Et c'est tout cela l'importance en fait de l'ordre constitutionnel. C'est pourquoi il nous faut un ordre constitutionnel, peu importe la vision du dirigeant, peu importe avec qui il souhaite travailler. On peut être en ordre constitutionnel et ne pas travailler avec tel ou tel État. On peut être dans l'ordre constitutionnel et choisir le terrorisme comme priorité. Mais sans cet ordre constitutionnel, c'est l'appareil d'État qui s'arrête et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Docteur Adjelou? Oui, ici nous parlons de questions judiciaires. J'ai une première question. Il y a eu la garde à vue. Oui. Partie du 12 août jusqu'au 19. 11 août. Du 11 au 19. Autant pour moi, 11 août jusqu'au 19. C'est assez inédit, d'après ce que j'ai lu dans la presse. Que dit la loi malienne à ce sujet, sur la garde à vue? Deuxième question, est-ce que la loi malienne prévoit une cour spéciale pour juger les hautes personnalités? Merci. Là, on reconnaît le juriste qui formule des questions en lien avec le droit. C'est de très belles questions. Première des choses, en matière de garde à vue, il y a quoi, 72 heures de possible, renouvelable en cas de pénal. Quand c'est pénal, le classique. Oui, quand c'est pénal, on peut renouveler. Quand c'est d'ordre, menace d'État, terrorisme, machin, on peut aller jusqu'à 96 heures. Oui, nos juridictions, il y a une cour spéciale qui est prévue. Cette cour, elle n'est pas opérationnelle depuis le début de la transition. Elle s'appelle la Haute Cour de justice. Donc, vu qu'elle n'est pas opérationnelle et qu'il y a eu un précédent, c'est-à-dire le cas de Soumeilou Boubèye Maïga, ancien Premier ministre. Quand ce cas est arrivé, on a dit, bon, il faut qu'il y ait la Haute Cour de justice. Pour qu'il y ait Haute Cour de justice, il faut qu'il y ait Assemblée nationale. Pour que la Haute Cour de justice puisse d'ailleurs fonctionner, parce que la procédure, c'est que l'Assemblée doit constater les faits doivent être constatés par la Cour suprême, et la Haute Cour de justice peut maintenant agir, et nous n'avons pas tous ces éléments-là, donc la Haute Cour de justice est hors de question. Qu'est-ce qui s'est passé? La Cour suprême s'est saisie du dossier concernant cet ancien membre du gouvernement et d'autres anciens membres du gouvernement. Beaucoup d'avocats ont commencé à dire, attention, vous ne pouvez pas parce que c'est la Cour de justice qui doit le faire, vous n'êtes pas compétent. Et la Cour a répondu par jurisprudence. Nous avons déjà jugé un ancien président, pourquoi pas un ancien Premier ministre? Et quand c'est passé, une fois, ben, pour Choguel, on dira que bon, il y a eu le cas Boubèye qui servira de... Bon, c'est des arguments juridiques qui peuvent être débattus, mais c'est cette réalité qui a été créée et sous la supervision de Choguel Kokala Maïga, Premier ministre, qui aurait dû, et je le dis clairement, qui aurait dû agir pour que nous ne nous retrouvions pas en des circonstances qui peuvent créer autant de difficultés pour l'acteur politique, étant lui-même un acteur politique. Très bien. Barthélémy Gogonion, pour terminer sur ce sujet avant le grand duel. Alors, docteur Cheikh Oumar Doumbia, j'ai une question à vous poser. Face à ce nouveau développement de l'actualité, j'allais dire au Mali, quel est l'état d'esprit des populations? Est-ce que ces populations pensent que c'est un bel exemple que ceux qui sont au pouvoir montrent pour dire qu'on peut être Premier ministre et être poursuivi quand les faits qu'on nous reproche sont avérés? Bon, être Premier ministre et être poursuivi, ça, c'est beaucoup de Premiers ministres ont été poursuivis au Mali. Et récemment, comme on vient de le dire, Soumeilou Boubèye Maïga, à ne pas oublier Moussa Mara, ancien Premier ministre. Précision faite quand ils ne sont plus en fonction. Oui, quand ils ne sont plus en fonction, absolument. Moussa Mara, qui est aussi actuellement sous mandat de dépôt depuis quelques semaines. Alors, donc ça, c'est quand même une chose. Mais c'est aussi effrayant. Et on pourra se dire, oui, nul n'est au-dessus de la loi, c'est un acquis. Mais c'est aussi effrayant parce qu'on a l'impression
Et ce n'est qu'une impression que ceux qui deviennent critiques sont ceux qui se retrouvent sous mandat de dépôt. Voilà pourquoi je parlais d'éthique. Donc, à ce niveau, le citoyen peut s'interroger sur le bien fondé de ces actions judiciaires-ci. Mais néanmoins, il faut se dire une seule chose, c'est que la faute des hommes politiques maliens, c'est d'avoir accepté de s'asseoir pendant qu'ils auraient dû agir. Quand le coup d'État intervient, par exemple en 2012, la création du Front pour la sauvegarde de la démocratie a permis réellement de trouver des leviers rapides pour arrêter l'hémorragie. Cette fois-ci, nous avons eu droit à des discours du type « les politiques doivent s'écarter en attendant des élections »,« les politiques doivent accompagner la transition »,« les politiques doivent ». Quand votre métier est d'aller à la quête du pouvoir et que quelqu'un s'invite dans votre jeu, vous devez servir de chien de garde. Mais si vous baissez votre garde et que cette personne s'installe correctement, comme on le sait, rien ne se fait par hasard. Nous sommes en politique. Absolument. Alors, on va marquer une courte pause et découvrir le grand duel ce soir.